Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Pardonne-moi. Nous remercions le Seigneur, notre Dieu, pour ce privilège qu'il nous a accordé encore ce soir, de venir à sa présence et d'écouter la parole de vie. À cet instant, à cette heure, oui, le meilleur endroit dans cette ville de Bruxelles, où nous pouvons dire ici en Belgique, le meilleur endroit, c'est ici. C'est ici pour ce que le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est au milieu d'eux. Et ce Dieu que nous sommes venus adorer, ce Dieu que nous sommes venus écouter sa parole, il est fidèle. Il est le Dieu qui peut tout faire, mais sauf le mensonge. Notre Dieu en nous, il ne ment pas. Il est fidèle. Oui, frère, quel temps nous sommes arrivés pendant que d'autres sont sous des bombes, qui peuvent fuir, laisser tous ces biens, mais nous pouvons venir dans la paix, dans la tranquillité, s'asseoir devant l'Éternel, écouter la parole de vie. Frère, saisissons les temps qui passent. Oui, frère, soyons conscients et quand nous venons à la présence de Dieu, frère, venez réellement que écouter la parole de Dieu. Pas seulement écouter, oui, nous pouvons écouter, mais aussi vivre et pratiquer la parole de Dieu. Oui, il est fait encore ce soir par sa parole. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole et sa parole est la vérité. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Joseph Lilanga de Kinshasa, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre frère Jean-Claude qui nous transmet ces salutations. Et frère Jean-Claude, Dieu voulant, demain matin, il est en déplacement. Il sera en Suisse, en Lyon et en Nancy. Voilà, nous allons aussi remettre notre frère entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse les garder et que Dieu puisse l'utiliser là-bas, qu'il soit une bénédiction là-bas, partout où il va passer. Est-ce que nous lui recommandons nos salutations à tous nos frères, partout où il va passer, au nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Frère Jean-Claude, je sais que tu n'as pas beaucoup de valises, mais mettez-nous quand même, hein? Je connais mon frère quand il voyage, mets-nous quand même le peu là, même dans ton sacoche là, saluer nos bien-aimés frères. Oui, eux comme nous aussi, nous sommes en préparation. Nous entendons le Seigneur. Oui, il a dit, il revient bientôt. Oui, que Dieu soit avec toi, précieux frère. Notre frère Michel aussi, il est en déplacement pour la Norvège. Nous allons prier pour tous les nôtres. Que Dieu, déjà, comme il m'a expliqué, il va atterrir là-bas. Directement, on l'amène à la salle. Il monte à la chaire et il commence déjà la prédication. Donc, c'est vendredi et dimanche aussi, il va apporter la parole de Dieu. Nous allons aussi nous remettre entre les mains du Seigneur. Nous avons notre bien-aimé frère Ephraim Nalunja, notre précieux frère, qui est avec nous du haut de la chair. Oui, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Oh, c'est merveilleux. Que Dieu nous fasse grâce. Nous ne soyons pas seulement les chrétiens des mots. Nous ne soyons pas seulement que nous avons les messages. Oui, mais la vie, elle est où? Frère, faisons attention, frère. Que Dieu nous fasse grâce. Oui, nous n'habituons pas à des choses de Dieu. Voilà. Et nous allons prier particulièrement pour notre bien-aimé frère Sam Kitoko, que je l'ai eu au téléphone. Vous savez, tout ce qui se passe là-bas, à ce côté-là, à Dubaï comme ailleurs. Donc, les frères sont encore là-bas. Mais nous allons prier le Seigneur. Que Dieu, pour son serviteur, que Dieu débloque la situation. Oui, et que le frère puisse retourner après avoir... Déjà, il devait retourner depuis mardi apparemment. Mais vous savez, les choses ne sont pas bien, ces côtés-là. Oui, les avions qui font demi-tour, tout ça. Mais bon, le Seigneur est au contrôle. Il sait pourquoi il est là-bas. Et Dieu puisse le ramener dans la paix. Nous l'attendons aussi ici, hein? Ça a été annoncé. Que notre frère Sam aussi passera par ici. Nous prierons pour toutes ces requêtes et notre frère Mwamba aussi pour son visa qui a déjà été introduit. Et oui, ça a été aussi annoncé, il devait être aussi au milieu de nous. Nous prierons pour tout cela.
Voilà, le Seigneur Dieu est fidèle. Nous rappelons aussi que ce dimanche, nous avons un service de baptême. Voilà, là-bas à Sambreville, voilà, chez notre frère Benoît. Voilà, il y a des travaux. Vous savez, tous ceux qui ont des équipements comme ça, des piscines, il y a une période, il faut nettoyer, il faut faire des choses comme ça. Donc, ça sera disponible à partir du 21 mars. Donc, voilà, alors comme nous avons toujours un plan B, là où on partait avant à Sambreville, je les ai appelés. Nous sommes réservés pour dimanche à 16h30. Pour ceux qui peuvent nous accompagner, après le culte de dimanche, nous serons là-bas à Sambreville avec notre frère Lévi, qui est le fils de notre sœur Delphine, et notre sœur Adjati, la fille de notre sœur Claudine. Nous allons tous les amener dans le zoo du baptême. Nous avons des demandes de chant. Notre sœur Céline voudrait chanter un cantique. Nous le laisserons aussi le temps de chanter pour la gloire de Dieu. Lèvons-nous avant que nous puissions aussi chanter avec notre frère Kalala. Nous lisons une parole d'introduction. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Le verset premier de 1 Pierre chapitre 2. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme un étranger et voyageur sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu de païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il le visitera. Amen. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vois mon frère ici en face de moi. C'est la première fois? Non. Hein? C'est la première fois. Oui, levez-vous s'il vous plaît, frère. Donnez-nous votre prénom et votre provenance. Nous voulons vous accueillir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère Vango de l'ensemble, je reviens de l'Angola. Je suis venu rendre visite à ma maman Céline. Ok. Ouais, et je repars, je crois déjà depuis ce lundi, je repars en Angola. D'accord. Okay. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé frère. Amen. Que Dieu soit avec vous pendant le peu de séjour au milieu de nous. Amen. J'espère que le Seigneur vous parlera aussi, comme chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Céline, elle vient chanter pour la gloire du Seigneur. Et notre frère Kalala, je le vois, il est où? Voilà, il est quelque part. Il viendra aussi. Il est là, mon frère Kalala. Hein, on voit. Mes lunettes sont là, mais regarde. Hein? Frère, allons au ciel. Oui, frère, nous l'attendons. Oh, avec une jeunesse éternelle. Pas de lunettes, pas de clavicie. Hein? Mon frère Jean-Claude, pas de lunettes, frère. Hein? De cheveux de la jeunesse, là. Tu savais, tu te souviens ce qu'on avait avant, là. Que Dieu soit loué. Oui, ma soeur Céline. Amen. Tu m'as envoyé ton saint prophète, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours, chaque fois que l'ennemi me combat. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours, chaque fois que l'ennemi me combat. Non, c'est par la maladie, tu as combattu. J'étais terrassé par la maladie, qui a combattu, tu m'as guéri. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours,
fois qu'elle est née, comment j'étais dans les organisations. Tu m'as montré les messages, les leurs. J'étais dans les organisations. Tu m'as montré les messages, les leurs. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois qu'elle est venue, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois qu'elle est venue, comment je ne comprenais pas Emmanuel, salut. Tu m'as révélé les grands plaisirs. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois qu'elle est venue, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois qu'elle est venue, Que le nom du Seigneur soit loué. Tu as toujours été mon secours. Il est notre secours. Il est notre bouclier. Je vois ma sœur ici à ma gauche. C'est la première fois, ma sœur? Oui, pouvez-vous lever ou me donner votre prénom et votre provenance? Sœur Nicole Kaninda, je viens de Kinshasa en vacances pour quelques jours ici. Que Dieu vous bénisse. Un Amen. bon séjour parmi nous. Merci. Que Dieu vous bénisse. On fait Kalala. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie, comme des vrais rachetés. Commençons par Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tous les démons créés par ton pouvoir, le ciel d'Asie, les éclairs et tonnerre, le clair matin, les ombres du ciel. Oh, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Campagne de bois, oh la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, oui, la source avec ses eaux, qui vous écrit
Oh, mon cœur heureux, c'est qui à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux, c'est qui à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je sens aussi mes mystères, et que si grand en tes pensées à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit et le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit et le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Ah mon sauveur, éclatant les lumières, et on ira des savoirs éternels, et que les sangs, les douleurs de la terre, je verrai les splendeurs de son beau sang. Je dirai, alors la nuit et le jour, la nuit et le jour n'est plus grand que ton amour. Je dirai, alors la nuit, le jour, la nuit, le jour n'est plus grand que ton amour. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ, notre Sauveur, prépare pour nous la cité de la nouvelle de Jérusalem. Jésus-Christ, notre Sauveur, prépare pour nous la cité de la nouvelle Jérusalem. La terre est vieille avec ses montagnes, terre est vieille et elle n'est plus belle. Jésus-Christ, notre Sauveur, préparé pour nous La cité de la nouvelle Jérusalem. Oh oui, la terre est vieille avec ses montagnes. la terre est vieille. Et elle n'est plus belle. Jésus-Christ, notre Sauveur, prépare pour nous La cité de la nouvelle de Jérusalem. Annonçons aux habitants de cette terre que bientôt sur les nuées paraîtra Jésus. annonçons aux habitants De cette terre que bientôt sur les nuées paraîtra
va pour enlever les élus de Dieu, les condamnés attendent la fournaise de feu. il viendra pour enlever Les élus de Dieu, les condamnés attendent la fournaise de feu. oh oui, la terre est vieille, avec ses montagnes, la terre est vieille et elle n'est plus belle. Jésus-Christ notre Sauveur, Prépare pour nous la cité de la nouvelle Jérusalem. nous sommes le pèlerin sur cette terre de terre. Attendant le retour de notre Sauveur, Nous sommes les pèlerins sur cette terre de terre. attendant le retour de notre Sauveur. La terre, Terre est vieille avec ses montagnes. La terre est vieille et elle n'est plus belle. Jésus-Christ notre Sauveur préparé pour nous. la cité de la nouvelle Jérusalem. Oh, la terre, Terre est vieille avec ses montagnes. La terre est vieille et elle n'est plus belle. Jésus-Christ notre Sauveur, Prépare pour nous la cité de la nouvelle Jérusalem. Nous chantons à Jésus l'agneau en ré. Nous chantons, nous chantons, à Jésus l'agneau. oui l'agneau, Nous lui rendons notre adoration. lui qu'un jour, Qu'un jour oh lui qu'un a jour, subi la croix. oh la croix, En son amour, de son sang, oh un jour, son bonheur, nous couronnés d'éternel, en acclamant Seigneur, glorifiant son nom, et retentiront retentiront les alléluia. cantiques nouveaux. Oh, nous revêtirons, Revêtirons la robe blanche au jour des noces de l'agneau. ils retentiront, Retentiront les alléluia. et cantiques Nouveaux. revêtiront Revêtiront la la robe blanche au jour des noces de l'agneau. des pécheurs, Pécheurs, des pécheurs, vases de terre. attirés, Tirer l'agneau, son épouse parfaite. c'est alors, Alors, oui c'est alors, dans le ciel, dans le ciel, lui s'uniront tous les rachetés. et nous boirons et la lumière. Le nom commun du Seigneur.
Seigneur soit loué. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a donné la voix pour chanter pour lui. Nous l'avons loué avec joie. Que son nom soit loué. Je vais vous inviter déjà à vous lever. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous saluons aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne ce soir. Que le Seigneur les bénisse aussi. Nous lisons notre écriture dans Matthieu chapitre 5. Après, j'essaierai de chanter avec vous un cantique. On le chante différemment ici. Je vais vous montrer ma façon de chanter, que j'aimerais bien qu'on chante de cette façon-là aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, le verset 48. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Nous prions d'abord. Dieu notre Père, nous nous tenons devant ta face ce soir, devant ta face éternelle. Nous venons avec humilité, Seigneur. Nous humilions devant toi, Dieu Tout-Puissant. Nous nous estimons petits devant toi. Nous ne pouvons pas nous tenir devant toi parce que nous ne sommes pas dignes, mais nous venons seulement sous le sang de Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder un moment merveilleux dans ta présence. Parle-nous du haut des cieux, Seigneur. Utilise-nous comme un simple micro pour que ton peuple soit édifié, Seigneur. Bénis ces moments, ô Dieu. Visite-nous de manière spéciale. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons chanter même assis, frères et sœurs. Je sais que plusieurs connaissent bien le cantique. Sur une colline lointaine, c'était une vieille croix. Sur une colline lointaine, s'était née une vieille croix, emblème de souffrance et de honte. Et j'aime cette vieille croix où les très chers mourus pour un monde des pécheurs perdus. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et les chants contre une couronne. Oh, cette vieille croix, si méprisée du monde, elle a une attraction pour moi. Ah, le cher agneau de Dieu abandonne à sa croix pour la porter là au calvaire. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et les chants, je construis les couronnes. Pour danser cette vieille croix, teintée du sang divin, une merveilleuse beauté je vois. Ah, c'est une croix qui mon Jésus mourut pour mon pardon, ma purité. Oh oui, ainsi j'aimais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et les chants, je construis une couronne. Ah, Seigneur, je serai si fidèle
jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix. Échange contre une couronne. Oh oui, ainsi j'aimais jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et l'échange contre une couronne. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous attacher. Que ce soit dur comment nous nous attachons. Que le Seigneur soit remercié. Comme nous venons de le lire encore, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous dit, c'est un ordre. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il ne peut pas nous demander ce qui est impossible. S'il nous demande d'être parfaits, c'est que c'est possible. Amen. Nous ne pouvons pas avoir peur ou même voir les gens fuir. Aujourd'hui, je vois, il y a trop de vide, les embouteillages, il y en a, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, frères et sœurs, Dieu a dit, soyez parfaits. Donc, cela est possible. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu qui prend soin de ses enfants. Il ne peut pas les abandonner. Ce qu'il nous demande, lui-même, il nous aide à pouvoir y arriver. Amen. Voilà pourquoi, quand il nous dit, faites ceci, nous lui demandons, donne-nous les capacités. Donne-nous les capacités pour y arriver. Il ne peut pas nous abandonner, frères et sœurs. Tel il est, tel nous devons être. Amen. Il est notre Père. Nous devons manifester ses caractéristiques. En tant que père, il a 2 enfants. J'ai beaucoup aimé l'écriture que l'ancien Bovic a lue. C'était vraiment merveilleux. Que notre Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, faisons-lui confiance. Lui qui nous demande d'être parfait, il sait comment nous y arriverons. Amen. Mais tout ceci, nous vous rappelons, c'est pour que nous tous ensemble, que nous puissions prendre cela avec beaucoup d'attention. Et nous dire que nous sommes devant un Dieu parfait. Un Dieu devant qui on ne peut pas s'approcher comme on veut. On doit avoir une attitude convenable. Amen. Comme il dit, bien-aimés frères et sœurs, tel il est, tel nous devons être dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 4. S'il est notre Père, nous devons revêtir ses caractères. S'il est notre Père, nous devons être comme il est. 1 Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous lisons le verset 17 qui nous dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » Alléluia. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Voilà pourquoi le monde nous hait. Voilà pourquoi le monde ne nous accepte pas, parce que nous avons une nature qui est différente de celle du monde. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui a dit « Soyez parfaits », soyez-en sûrs, il nous conduira jusqu'à la perfection. Et dimanche, si c'est la volonté de Dieu, vous verrez que nous sommes déjà parfaits. Amen. Vous le verrez, frères et sœurs. Nous sommes déjà parfaits en Jésus-Christ. Nous vous montrerons cela au travers de la parole de Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons être nous-mêmes, nous considérer à cette hauteur. Le Seigneur qui nous a aimés, il nous a donné un niveau très élevé, des fils de Dieu, des filles de Dieu. Il faut connaître que Dieu, c'est un roi, le roi des rois. J'ai toujours donné cet exemple. Si on te dit que tu es le fils aîné de Joseph et de Philippe, le roi Philippe, tu seras fier. Tu seras l'homme le plus heureux parce que tu es un prince. Mais nous sommes plus que le prince du roi Philippe. Nous sommes les enfants du roi des rois. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes les enfants d'un roi. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons être parfaits comme lui-même il est parfait. Et si nous disons que nous lui appartenons, frères, nous devons les manifester. 1 Jean chapitre 2. Cela doit être manifesté dans notre vie. 1 Jean chapitre 2, commençons verset 6, verset 3.
Commençons au verset 3 et allons jusqu'à 6. Si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Amen. Celui qui dit, je l'ai connu, et ne garde pas ses commandements est un menteur. C'est la Bible qui le dit, frères et sœurs. Celui qui dit, je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu, et il n'a pas le caractère de Dieu, c'est un menteur. Amen. C'est la vérité. Je sais que beaucoup aiment qu'on leur dise, oui, tu es fils de Dieu, tu iras au ciel, tu feras ceci. Non, frère. Nous voulons qu'on nous dise ce que veut notre Père pour que nous puissions nous conformer. Amen. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ceci doit être notre démarche. Si nous disons que nous l'avons connu, cela doit être manifesté dans notre vie. Amen. C'est quelque chose de possible. Si moi je ne suis pas possible, je dirais au Père, j'y arrive pas. C'est toi qui as donné l'ordre. Voici, je suis dans l'incapacité. Nos capacités viennent de lui, frères et sœurs. C'est lui qui a dit, soyez parfaits. Alors nous devons nous conformer à ce qu'il dit pour être parfaits. Notre Dieu, ses caractères sont manifestés dans sa parole. Amen. Nous connaissons Dieu au travers de sa parole. Il nous dit ce qu'il est au travers de sa parole. Voilà pourquoi nous devons aussi vivre selon sa parole. La perfection, c'est vivre selon la parole de Dieu. C'est mener la vie qui est digne de l'évangile. Le caractère de notre Dieu, c'est sa parole. Il nous a fait connaître sa volonté, il nous a fait connaître ses caractères au travers de ses écritures. Amen. Et cela, nous venons en ces lieux tous les jours, frères et sœurs, et nous disons, dis-nous encore ce que tu veux que nous soyons. Amen. Nous venons en ces lieux pour qu'il nous enseigne ses voies, pour qu'il nous dise ce qu'il veut que nous puissions devenir, frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, il ne faut pas vous réjouir qu'on vous appelle seulement un fils de Dieu. Soyez-en certains de vous-même et dire, je suis un fils de Dieu. Cela doit provenir de mon cœur et dire, je suis vraiment un fils de Dieu. Bien-aimés, les caractéristiques que nous avons manifestent réellement qui nous sommes. Je vais vous lire, frère Franck, dans la brochure Lettre circulaire 41. Écoutez ce que dit l'homme de Dieu. Les élus sont caractérisés dans la pratique par une marche, c'est dans la pratique, hein, suivez bien ce que dit l'homme de Dieu. Les élus sont caractérisés dans la pratique par une marche en accord avec la parole de Dieu et une manière de vivre pieuse. Amen. C'est ça les élus. Si nous disons que nous lui appartenons et que nous devons marcher comme il est, voilà la vie que nous devons mener, frères et sœurs. Nous devons avoir un caractère, des caractéristiques qui sont ceux de notre Père. Amen. Je continue la lecture. Ce n'est que lorsque nous regarderons tout à fait sincèrement dans le miroir de la parole que nous reconnaîtrons notre propre état et constaterons ce qu'il en est réellement de nous. Donc c'est lorsque nous pouvons, chacun pour ce qui lui concerne, se regarder dans le miroir de la parole et qu'il peut dire réellement, voici la parole de Dieu, je me regarde dans le miroir de la parole, c'est là que je peux me qualifier comme étant un enfant de Dieu. Je ne vais pas me plaire de ce qu'on m'appelle un fils de Dieu. Non, frère. Je me regarde dans le miroir de la parole et dire réellement, je suis un fils de Dieu. Amen. Ce témoignage doit être d'abord en moi-même. Comme le dit la parole, le Saint-Esprit lui-même dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela doit être une conviction personnelle. Sinon, nous attendrons longtemps pour rien, frères et sœurs. Bien-aimés, chacun de nous révèle le caractère de son père, mais dans la vie naturelle. Vous verrez un enfant qui marche comme son père, et un enfant qui parle comme son père. C'est ça la réalité. Et nous devons marcher comme notre père. Nous devons avoir ces caractéristiques qui sont propres à notre père.
est là dans notre comportement. Et bien aimés frères et sœurs, ce que nous vivons, ou la vie que nous menons, montre exactement de quelle espèce nous sommes. Je vous ai apporté notre brochure ici, la lettre circulaire numéro 50. Pour que cela ne vienne pas de ma bouche, frères et sœurs. La Bible, le frère dit ceci, frère Franck, il dit dans la lettre circulaire numéro 50, à la page 2, il dit « Notre vie et nos actions confirment de quelle espèce nous sommes. » Est-ce que vous croyez cela? C'est la vérité, frères et sœurs. Ça ne sert à rien vraiment d'être un peu froissé. Non, c'est la vérité. Notre vie, la façon que nous vivons, pas la façon que nous montrons à l'église, pas la façon que nous vivons quand nous sommes avec des frères, mais notre façon de vivre et nos actions montrent, confirment de quelle espèce nous sommes. Vous connaissez bien la loi de Dieu, que chaque semence produit selon son espèce. Si nous sommes l'espèce de Dieu, frère, cela va se manifester. Nous le disons toujours, nous sommes tous un chantier du Seigneur. Amen. Ce que j'étais, c'est parce que je suis aujourd'hui. Et même si je ne suis pas encore l'homme que je dois être, quand je regarde là derrière, je dis, je ne suis plus ce que j'étais. Amen. Et cela, je sais que celui qui a commencé en moi achèvera. C'est la vérité, frères et sœurs. La manière que nous vivons montre réellement de quelle espèce nous sommes. La loi de Dieu le montre clairement. Chaque semence produira selon son espèce. Si vous êtes l'espèce de Dieu, vous produirez le caractère de Dieu. Dans votre façon de parler, dans votre façon de vivre, en société, en famille, à l'église, on verra le caractère d'un enfant de Dieu. Nous pouvons broncher, frères et sœurs, ça peut arriver. Si l'apôtre Paul a dit, les biens que je vais faire, je ne les fais pas. Mais le mal que je ne vais pas est attaché à moi. Amen. Et il crie, qui me délivrera de ce corps de la mort? Cela ne change pas le caractère de l'enfant de Dieu. Nous venons tous les jours en ces lieux, parle-nous encore, Seigneur. C'est cet amour que nous lui manifestons qui prouve réellement que nous sommes enfants de Dieu. Chacun de nous pouvait avoir autre chose à faire. Mais ce soir, nous avons accepté de venir en ces lieux parce que nous portons sa semence, parce que nous sommes véritablement ses enfants. Et comme nous lisons ici dans Matthieu chapitre 13, frères et sœurs, Matthieu 13, Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, prenons le verset 37. Matthieu chapitre 13, prenons le verset 37. Je vais commencer au verset 36 pour que nous comprenions la pensée. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livreurs du champ. Amen. Le verset 37, il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. Et la bonne semence, c'est le Fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qu'il a semé est le diable. La moisson, c'est le monde. Hein? C'est la fin du monde. Et le moissonneur, ce sont les anges. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ici, le Seigneur distingue déjà deux semences. Et les deux semences, comme nous avons dit l'autre fois, ici, nous voyons deux semences spirituelles. Parce que les deux semences naturelles, on ne restait plus qu'avec la semence des enfants de Dieu. Amen. Mais ici, le Seigneur montre déjà deux semences. Les enfants, hein? Celui qui sème la bonne semence, ce sont les fils de l'homme. Hein? C'est les fils de l'homme. Celui qui sème la bonne semence, c'est les fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Amen. Et l'ivré, ce sont les fils du malin. Est-ce que vous voyez les deux semences? Au verset 38, il dit,
La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Bien-aimés frères et sœurs, cette question de la sémence commence déjà dans Genèse chapitre 3, le verset 16, où le Seigneur a dit, où l'Éternel a dit, ta sémence écrasera la tête du serpent, je crois que c'est comme ça que c'est dit, et le serpent t'écrasera le talon. Je vais prendre vite fait cette écriture pour la dire de la bonne façon. Genèse 3. Le verset 16 dit, « Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras... » Non, au verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. » Bien-aimés frères et sœurs, cette sémence qui était promise dès le départ, c'était Christ. Amen. C'était Jésus-Christ qui était promis comme étant la sémence de la femme. Si vous voulez, on peut le lire dans Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Je vous vois très fatigué aujourd'hui. C'est normal, c'est la fin de la semaine. L'essentiel est que vous receviez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Galates chapitre 3. Le verset 16. Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Bien-aimés frères et sœurs, Christ est la postérité d'Abraham qui était promise à Ève. Amen. Et nous tous, au travers de la mort de Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de les briser par la souffrance. C'est pour avoir une postérité. C'est, je crois, Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 10. Ésaïe 53, le verset 10, nous lisons. « Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. » C'est pour avoir quoi, frères et sœurs? Continuons. « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés, il verra une postérité. » Amen. Est-ce que vous voyez notre origine? Est-ce que vous voyez d'où nous venons? Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le fait d'avoir accepté l'offre de la grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Si vous êtes enfants de Dieu, dites au moins amen à ça. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes enfants de Dieu. Vous devez croire que Jésus qui est mort à Golgotha, il est mort les bras tendus. Et il a dit, tout est accompli. Et il faut maintenant que chacun de nous dise, je suis enfant de Dieu. Parce que la dette du péché a été payée. Et maintenant nous sommes enfants de Dieu. Jésus a donné sa vie pour nous. Et il a dit, il nous pardonne. Il nous a déjà pardonné. Est-ce que vous êtes pardonnés? Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose à la fin. Mais continuons d'abord. Si Dieu nous a pardonnés, nous devons aussi nous pardonner les uns les autres. Si Dieu nous a aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Si Dieu s'est approché de nous, nous aussi nous devons nous approcher les uns des autres. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a manifesté son amour envers nous en donnant son Fils à la croix. Et la mort de Jésus-Christ prouve exactement que nous sommes sauvés. Jésus est mort.
Il est ressuscité. Est-ce que vous croyez cela aussi? Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ce peuple de Dieu que Dieu a mis à part. Amen. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, ne doutez pas, même si le sujet paraît difficile pour vous, disant « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». Dites-vous, en Jésus-Christ, nous sommes parfaits. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas froissés du fait qu'on dit « Soyez parfaits ». Soyez parfaits. Vivez une vie parfaite. Vivez une vie qui témoigne de la croix de Jésus-Christ. Amen. Je vais maintenant donner une petite précision par rapport à ce que j'ai dit l'autre fois. Mais pour le préciser, je vais lire dans cette brochure. Que Dieu bénisse mon frère Jean-Claude, on était dans le même esprit. J'ai vu quand il a mis ça, il a posté ça. C'était exactement au moment où je venais de lire la même brochure. Que Dieu te bénisse mon frère. Je vais lire ici dans la lettre circulaire de numéro 44 de mai 1995 à la page 1. Avant même que Dieu ait créé les premiers hommes à son image, dans le corps spirituel selon Genèse chapitre 1, 27, et qu'il ait formé un corps charnel tiré de la terre, selon Genèse 2, 7, il nous avait déjà prédestinés dans sa grâce à être ses fils et ses filles. Et en vertu du salut pleinement accompli à Golgotha, nous avons déjà été placés dans notre destination éternelle. Alléluia. Au travers de l'acte de Golgotha, frères et sœurs, nous avons déjà été placés, dans notre destination éternelle. Et nous n'attendons plus que la transmutation de nos corps. Dieu a fait connaître au monde entier sa volonté et il a établi les siens comme héritiers légitimes. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la prédestination dont il est question ici, la prédestination doit être acceptée par chacun. Il n'y a rien d'arbitraire dans la prédestination. Dieu n'a pas dit « je choisis un tel, je laisse tel ». Non, il n'y a rien d'arbitraire. Il faut que chacun de nous accepte de lui-même l'œuvre de Golgotha. Il faut que chacun de nous dise « j'accepte cette œuvre accomplie à Golgotha ». Et la grâce de Dieu, c'est lorsqu'il nous ouvre les yeux pour comprendre ses voies. C'est ça la grâce. La grâce de Dieu, c'est lorsqu'il te révèle sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, quand la parole de Dieu est prêchée comme maintenant, ce n'est plus l'homme qui a la chose en main. Non, c'est le Saint-Esprit lui-même qui convainc le cœur. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit à la repentance. Amen. Ceci pour dire, frères et sœurs, nous avons été déjà placés dans notre destination éternelle. Nous sommes déjà regardés comme étant parfaits. Au travers de la foi en Jésus-Christ, nous sommes déjà parfaits. Est-ce que vous croyez cela, frères et sœurs? Nous sommes les enfants de Dieu. Ou si vous n'êtes pas son enfant, on ne va pas vous le forcer. Mais nous vous disons ce soir, l'offre de la grâce est encore là. Vous avez encore la possibilité de l'accepter ou de rejeter. C'est votre choix, frères et sœurs. Amen. Mais notre Dieu, sa volonté que tout homme soit sauvé. Même ce soir, celui qui doute encore de sa foi, frères et sœurs, Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu vous veut pour que vous soyez son fils. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai lu ceci pour préciser une chose. Noé a reçu grâce auprès de Dieu. La grâce que Noé a reçue n'était pas à cause de ses œuvres. Mais souvenez-vous d'une chose, frères et sœurs. Le Seigneur dit, je hais les orgueilleux, je fais grâce aux humbles. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous connaissait déjà d'avance. Il savait que tu seras ici aujourd'hui. Il savait que tu accepteras l'offre de la grâce. Il savait que tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, pendant que tout le monde est occupé avec autre chose, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Cela était déjà connu d'avance. Amen. Même si tout le monde pouvait se révolter, tout le monde pouvait attrister l'Esprit du Seigneur, il y avait Noé. Noé, le reste, qui pouvait garder la parole de Dieu à ce moment, qui pouvait marcher avec Dieu, qui pouvait te trouver juste devant Dieu.
Voilà pourquoi, même dans notre temps, frères et sœurs, il y a un reste. Lisons ici dans Romains chapitre 11. Même dans notre temps, il y a un reste. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Nous pouvons commencer au verset 5. Romains 11, commençons au verset 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Est-ce que vous croyez cela? Je ne sais pas, la timidité que vous avez aujourd'hui cette fois-ci, elle est inquiétante. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes devant Dieu. Nous ne pouvons pas être timides. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par nos œuvres. Dites-moi amen à ça. Si c'est par grâce, ce n'est plus par nos œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Amen. Nous sommes sauvés par grâce. Nos œuvres ne comptent pas, frères et sœurs. Même Noé, on ne peut pas dire, si vous avez mal compris, ce n'était pas pour dire que Noé était sauvé à cause du fait qu'il était juste, droit, craignant Dieu. Non, non. Noé était sauvé par grâce. Bien-aimés, on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais par la préscience de Dieu. Il savait que vous serez les hommes et les femmes qui allaient croire à la parole de Dieu. Ce n'est pas par nos actes. Nos actes ne comptent pas. Et tout ce que nous faisons nous empêche Dieu d'accomplir sa volonté. C'est lorsque seulement nous nous conformons à ce qu'il veut que Dieu peut agir à nous. Amen. Ce n'est pas par les actes. Sinon, comme on vient de le lire ici, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, frères et sœurs. Et la grâce de Dieu, comme je vous ai dit, c'est lorsque Dieu vous montre ses voies. Ce n'est pas nous montrer ses voies pour que nous continuions la marche comme on marchait avant, mais c'est pour qu'on change de direction et marcher selon sa volonté. Là, nous avons reçu la grâce de Dieu. Amen. Moïse pouvait dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Et moi, je peux le dire, si j'ai accepté de te suivre, fais-moi marcher dans tes voies. De moi-même, je ne peux pas. Ce que nous faisons de nos propres œuvres empêche Dieu d'accomplir sa volonté à nous. Amen. Et d'ailleurs, bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres sont celles que Dieu a créées d'avance pour que nous les pratiquions. Amen. Et lorsque nous pratiquons les bonnes œuvres, c'est Dieu qui les fait en nous. Nous, nos propres œuvres ne comptent pas. Bien-aimés frères et sœurs, alors c'est pour préciser que, en disant que Noé était un homme juste, ce n'était pas pour dire que Dieu l'a choisi à cause de ses œuvres. Non, loin de là. Nous sommes sauvés par grâce. Mais notre Dieu, parce qu'il voit quelque chose, il voit tout avant, il nous a vus avant la fondation du monde. Il voyait que nous sommes ces hommes et ces femmes qui croiront en sa parole. Et si nous sommes devenus vraiment ses enfants, nous sommes devenus véritablement ses enfants, nous allons reproduire la nature qu'il a. La nature de Dieu va se manifester en nous. Parfois, frères et sœurs, on peut te provoquer, on peut t'attaquer. Et tu pouvais répondre, tu es parti, j'aurais dû répondre comme ça. Ça, ce n'est pas tes œuvres. C'est Dieu qui fait cela en toi. C'est pour ça que même quand tu es insulté, tu ne remets pas d'insulte. Ce n'est pas toi, c'est Dieu qui opère cela en toi. Amen. Un homme naturel, quand on t'adresse une insulte, tu auras toujours tendance à répliquer. Amen. Mais regardez autant de fois, frères et sœurs, on n'y arrive pas. Des fois même sortir un mot lourd, c'est difficile. Tout ça, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais seulement Dieu opère cela en nous. Amen. Parce que les bonnes œuvres sont celles que Dieu a créées d'avance pour que nous les pratiquions.
Est-ce que vous croyez encore cela, frères et sœurs? C'est la vérité. Et Dieu veut que nous soyons comme lui, il est. Voilà pourquoi nous sommes devenus la même plante avec lui. Prenons ici Romains 6. Romains chapitre 6 à côté. Nous sommes devenus, disons à partir même du verset 5. Romains 6, commençons au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est la vérité, frères et sœurs. Nous devons le croire et alors cela pourra s'accomplir dans nos vies. Si nous sommes devenus une même plante avec lui, alors, bien-aimés frères et sœurs, nous arriverons là où il veut que nous arrivions. Pensez par exemple à Gédéon. Gédéon, quand il devait aller à la guerre, le Seigneur lui apparaît, l'Éternel lui apparaît, lui dit, vaillant soldat. C'est dans Juge, je crois 6. Juge chapitre 6. Vaillant soldat, vas-y, vas-y. Je vais lire comme dit l'Écriture. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, nous lisons, commençons verset 12. Et l'Éternel, et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Je vais sauter au verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Cela n'a pas été suffisant pour Gédéon. Regardez au verset 17. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi quoi? Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous êtes là? Gédéon répond, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Bien-aimés frères et sœurs, nous attendons l'avènement du Seigneur. Nous savons ce qu'il nous faut pour aller dans l'enlèvement. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi je le dirai comme ça. Si tu as agréé ma foi, Seigneur, où est le Saint-Esprit? Donne-moi le Saint-Esprit. C'est un droit à réclamer devant le Seigneur. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parlais. Alléluia. Donne-moi un signe, donne-nous un signe pour nous prouver que c'est toi qui nous parles, que c'est toi qui es avec nous, que c'est toi qui nous as appelés du monde pour te suivre, que c'est toi qui as envoyé frère Branham dans cet âge, que c'est toi qui as envoyé frère Franck. Alléluia. C'est la vérité, frère. Dieu n'était pas seulement un Dieu de Branham, il est notre Dieu. Et le miracle que frère Branham a opéré dans son temps, on doit le voir dans l'église. C'est la vérité, frère. Nous disons parfois, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, j'aime bien lire l'Écriture, c'est mieux que de dire quelque chose comme ça. Matthieu 18. Là où 2 ou 3 sont réunis, c'est ça ce que nous lisons ici. Matthieu 18, verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Est-ce que nous sommes assemblés en son nom? Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai promis de vous dire quelque chose à la fin. Est-ce qu'en ces lieux, nous sommes assemblés en son nom? Alors, il est présent. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est présent? Bien-aimés frères et sœurs, si nous croyons que Dieu est présent en ces lieux, alors cette attitude n'est pas vraie. Acceptez que je vous le dise. Si nous croyons que Dieu est présent en ces lieux, cette attitude n'est pas vraie. Dans la présence de Dieu, frères et sœurs, nous devons manifester que Dieu est présent. Cela doit être vu dans notre manière. Ne dites pas Dieu est avec nous pour juste faire bon. Non, 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 non. Disons Dieu est au milieu de nous et nous le manifestons par la foi. Amen. Nous disons, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est au milieu d'eux. Si Dieu est ici, on doit voir cela. C'est la vérité, frère. Ça ne sert à rien. Si Gédéon a dit, si toi tu es là, donne-moi un signe. Et nous pouvons dire, où sont ces parlers à langue? Où sont ces parlers à langue? On nous apporte un homme ici qui est fou. On a du mal à le... Oh bien-aimé, je ne vais pas dire tout ça.
Mais nous devons demander à Dieu, est-ce que tu es vraiment avec nous? Alléluia. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là, mais c'est notre attitude qui est importante. C'est à nous de nous comporter en conséquence. Dieu est au milieu de son peuple. Mais tant que nous restons froids, lui aussi va rester froid. Mais lorsque nous allons réaliser que Dieu est là, nous allons avoir une autre attitude. Bien-aimés frères et sœurs, quand il est apparu à Moïse, il lui a dit, je suis le Dieu de ton père. Dans Genèse chapitre 3, Exode chapitre 3. Exode 3. Quand il est apparu à Moïse, il lui a dit, je suis le Dieu de ton père. Regardez l'attitude de Moïse dans la présence du Seigneur. Et dites-vous réellement, frères et sœurs, est-ce que Dieu est au milieu de nous? Alors nous devons les manifester. Ici, cet endroit, ce n'est pas le bon endroit pour bouder. Non. C'est qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Lisons ici, Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Oui, au verset 6. J'allais tout lire pour comprendre la pensée, mais vous connaissez cela. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance, non, je ne vais pas aller jusque-là. Regardez un peu l'attitude de Moïse dans la présence de Dieu. Il cacha son visage de peur de ne pas regarder Dieu. Et quand nous lisons dans Acte 7, regardez ce que Acte 7 nous dit, Acte chapitre 7, ceci nous aidera à avoir une attitude convenable devant Dieu, frères et sœurs. Ici, ce n'est pas l'endroit pour bouder. Non, vous trompez. Ce n'est pas le bon endroit. Un jour, vous pouvez rencontrer le Seigneur avec ça. Acte chapitre 7. Acte chapitre 7. Je vais essayer de trouver le verset. Le verset 32. Acte 7, 32. Regardez ce que dit l'Écriture. Je suis le Dieu de ton père, de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, alléluia. Moïse, il n'était pas en train de bouder. Non, frère. Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Si nous croyons que Dieu est au milieu de nous, frères et sœurs, cela doit être vu dans notre manière. Nous sommes enfants de Dieu. Arrêtons le mauvais comportement. Arrêtons de regarder les visages. Cette parole que nous lisons est la parole de Dieu. Amen, c'est la vérité. C'est lui qui dit que ce n'est pas la parole qui nous donne autre chose. Mais moi, je crois que ça, c'est la vérité. Et le Seigneur qui a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Il est présent maintenant. Alors, notre attitude devait être convenable. Notre attitude devait être convenable parce que quand Dieu parle, tout le monde doit tirer attention. Tout le monde doit ponctuer avec un amen. Si vous croyez à la parole de Dieu, vous direz amen. Amen signifie que cela soit ainsi. Amen. C'est lorsque nous acceptons la parole de Dieu que cela s'accomplit dans notre vie. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que être parfait, c'est aussi une volonté. Parce que Dieu ne serait pas ni de ses dons, ni de ses appels. C'est lui qui nous a appelés des ténèbres vers son admirable lumière. Il ne va pas nous abandonner en cours de route. Mais seulement sachez une chose. Notre négligence va nous faire rater l'enlèvement. Amen. Et souvenez-vous, bien aimés frères et sœurs, si même il y avait eu ces deux lignées, selon, donc des lignées naturelles, aujourd'hui, dans l'humanité, il y a aussi 2 lignées. Ce sont 2 lignées spirituelles. Et dans les 2 lignées spirituelles, il y a un groupe des hommes endurcis. Des hommes qui ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Ça, c'est la lignée du fils du malin. Amen. Et nous ne faisons pas partie de cela. Dieu nous a appelés à le suivre et nous avons accepté son appel. Alors, nous ne faisons plus partie de ceux qui sont endurcis.
Nous sommes les véritables enfants de Dieu. Mais chacun de nous, frères et sœurs, doit regarder dans le miroir de la parole et dire, Seigneur, quel est mon état aujourd'hui? Chacun individuellement, as-tu agréé ma foi? Et si tu as agréé ma foi, pourquoi jusqu'aujourd'hui je dis des mensonges? Pourquoi jusqu'aujourd'hui j'ai la haine dans mon cœur? La haine déjà n'est pas des enfants de Dieu. Amen. La haine n'a pas la place dans nos cœurs. Voilà pourquoi, frères et sœurs, notre manière de vivre doit manifester que nous sommes réellement enfants de Dieu. Nous pouvons prêcher l'évangile social en ces lieux et dire tout le monde ira au ciel. Tout le monde est sauvé. Oui. Est-ce que cela suffit pour nous? Moi, je dirais comme Gédéon, si tu es avec moi, montre-moi les signes. Et les signes que nous voulons, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être manifesté dans l'Église. Dans l'Église, bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir le don de l'Esprit qui se manifeste. Ce n'est pas seulement venir chaque mardi, chaque vendredi, chaque dimanche, et on ne voit rien qui change. Est-ce que notre Dieu a voyagé? Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est présent. Il est présent au milieu de nous. Mais seulement, frère, je vous interpelle à changer d'attitude. Je reviens à l'attitude dans l'église, dans le culte. Notre frère Michel a toujours dit, votre manière peut paralyser un culte. Vous pouvez, si vous venez de chez vous, pour venir paralyser un culte, de préférence restez à la maison. Parce que dans la présence de Dieu, il ne fait exception de personne. Si nous croyons qu'il est au milieu de nous, frères et sœurs, sachez-le bien qu'il est présent. Et Moïse, dans sa présence, il tremblait, frères et sœurs. Il tremblait. Il ne voulait pas les regarder. Et nous allons tenir une attitude de bouder. Non. Ce n'est pas dans la présence de Dieu qu'on peut faire ça. Ou nous ne savons pas où nous sommes. Mais moi, je crois, frères et sœurs, que Dieu est au milieu de nous. Il n'y a pas une autre assemblée dans cette ville où Dieu agit. C'est ici où Dieu agit. Amen. Mais notre attitude est très importante. Notre façon de vivre doit être en accord parfait avec la parole. Si les hommes vont me rejeter, mais je garde quoi? La parole. Et tant que nous gardons la parole de Dieu, nous gardons Dieu au milieu de nous. Mais lorsque nous commençons à nous faire des avantages entre nous, au détriment de la parole de Dieu, Dieu se retire. Lorsque nous gardons la parole, Dieu restera avec nous. Amen. Et là où il y a la parole, il y a aussi l'esprit. Parce que Dieu n'a pas donné que la parole à l'Église. Il a donné à l'Église sa parole et son esprit. Mais maintenant, frères et sœurs, nous ne pouvons pas rester seulement à dire nous avons la vérité. Mais cette vérité doit se manifester au milieu de nous. Par des prodiges et des miracles, frères et sœurs. Nous pouvons les réclamer. Où sont les prodiges et les miracles au milieu de nous? Où sont les prodiges et les miracles? Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous savez que quand nous lisons même Marc 16, nous nous arrêtons. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lisons cette écriture, frères et sœurs. Marc 16, je ne vais pas dépasser le temps. Marc chapitre 16, lisons cet endroit. Je voudrais réveiller notre conscience, parce que Dieu est notre Père. Nous ne doutons pas de cela. C'est la vérité, frères et sœurs. Nous avons reçu la parole, la vérité. Et Dieu est dans sa parole. Amen. Regardez ce que dit Marc 16, que nous connaissons très bien. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Maintenant, regardez le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Bien aimés frères et sœurs, à un moment donné, on peut se dire, mais depuis qu'on est là, les nouvelles langues, il y en a eu. Combien? Bien aimés frères et sœurs, Dieu doit accomplir sa parole au milieu de nous. Ne soyons pas satisfaits par quelque chose que nous a... Non, soyons satisfaits quand Dieu accomplit sa parole au milieu de nous. Continuons au verset 18. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ça, c'est par rapport à ceux qui auront cru. Ça, ce n'est pas propre aux prédicateurs. Non, ou aux anciens. Les anciens ont leur part dans Jacques. Vous le savez. Alléluia.
Mais maintenant ici, il s'agit de la responsabilité de chaque croyant. Il doit avoir ceci avec lui. Chasser les démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Imposer les mains aux malades. Parler de nouvelles langues. Alléluia. C'est la vérité, frère. Mais maintenant, ce que je cherche ici, c'est quoi? C'est le verset 20. Non, commençons au 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Mais regardez le verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Regardez. Le Seigneur travaillait avec eux. Alléluia. Le Seigneur doit travailler avec nous, confirmant la parole au milieu de nous. C'est la vérité, frère. Ou il n'est pas avec nous. Pourtant, nous croyons qu'il est là. Le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole avec quoi? Par des miracles qui les accompagnaient. Amen. Bien-aimé, la parole que nous avons crue doit être accompagnée de miracles. Si ce n'est pas le cas, posons-nous la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu doit accomplir sa parole. Lui, il est fidèle à sa parole. C'est la vérité, frère. Alors nous voulons les voir au milieu de nous. J'arrive maintenant à ce qu'a dit notre frère Carnis, disons, les religieux, les hommes des dénominations, ils ont gardé que la prière. Donc vous voyez que même la prière qu'ils ont là, c'est notre prière à nous. Amen. La vie de prière qu'ils ont, c'est notre vie. En tant que des hommes qui avons le caractère de notre Dieu. Jésus lui-même, il priait, frères et sœurs. Il s'éloignait pour aller prier. Oh, je ne vais pas citer le nom d'une sœur. Quand nous avons mis cette moquette dans cette salle, elle était toute neuve, elle était éclatante. Et la sœur avait sorti dans sa bouche, elle dit que si nous ne venons pas prier en ces lieux, Dieu nous condamnera. Frère Jean-Claude peut se souvenir de cela. Mais cela, est-ce que c'est la vérité au milieu de nous, frères et sœurs? Non. Nous devons mener une vie de prière qui révèle le Seigneur de nous donner ce qu'il a promis. La promesse du Père. Amen. Le Seigneur lui-même, il travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Il faut que ces miracles se manifestent au milieu de nous, où on peut amener, on peut dire, il y a un homme paralysé quelque part, on le dit, tu sais où est-ce qu'on peut amener celui-là? C'est là-bas. Parce qu'il y a des gens là-bas qui, lorsqu'ils prient le Seigneur, Dieu agit. Amen. Mais ici, frères et sœurs, même ceux qui ne nous connaissent pas, ils veulent nous mettre même dehors, parce qu'ils ne nous connaissent pas. S'ils connaissaient qui nous sommes, frères et sœurs, ils auraient peur de nous approcher. Mais bien aimés frères et sœurs, soyez parfaits comme notre Père Céleste est parfait. La perfection est dans la parole de Dieu. Lorsque nous prendrons cette parole de Dieu, nous la mettons devant nous, nous nous regardons comme dans un miroir, que chacun de nous mette sa parole, la parole en pratique, Dieu agira. Parce que même la prière, elle est dans la parole de Dieu. Amen. Mais c'est parce que nous avons l'habitude de prendre ce qui nous plaît. Et nous laissons ce qui nous est contraignant. C'est la vérité. Ce qui nous est contraignant, de dormir ici par terre, prier toute la nuit, c'est contraignant. Ça, on ne peut pas parler. Mais nous voulons. Il a laissé la promesse. Il a dit, là où je suis, vous y serez aussi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alors nous disons des gros amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, cette promesse est pour nous. Mais bien-aimés, nous devons seulement nous réveiller en fin du sommeil. Mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu as dit que nous devons être parfaits, alors je vais être parfait. Amen. Je vais voir ces petits mensonges qui sortent de ma bouche facilement partir. Vous voyez cela, frères et sœurs? Parce qu'il y a des choses, tant que nous avons cela, le Seigneur ne peut pas nous baptiser du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est déjà un don pour les fils et les filles de Dieu. Amen. C'est la promesse du Père. Mais nous ne l'aurons pas tant que nous gardons les tout petits démons là. Les petits démons que nous ne voulons pas nous séparer avec. Le Seigneur ne nous donnera pas le Saint-Esprit. Et nous devons être conséquents, sachant que le monde où nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un monde qui ne veut pas notre croissance. Il nous envoie des réseaux sociaux, il nous envoie des distractions, de ceci, de cela. Et nous perdons notre temps à ne faire que ça. Le temps qu'on devait prendre dans la prière, nous passons ça devant les écrans. Bien-aimés frères et sœurs, réveillons-nous du sommeil.
Je vous exhorte encore ce soir, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Moi inclus, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Sur une colline lointaine, s'était née une vieille croix, emblème de souffrance et de honte. Et j'aime cette vieille croix où mon Jésus mourut pour mon pardon, ma pureté. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et le changer contre une couronne. Oh oui, ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et l'échange contre une couronne. Oh, cette bien que si méprisée du monde, elle a une attraction pour moi. Le cher agneau de Dieu abandonne sa gloire pour la paix là au calvaire. Oh oui, ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et l'échange contre une couronne. Oh, dans cette vieille croix, teinte du sang divin, une merveilleuse beauté je vois. Dans une vieille croix, que mon Jésus mourut pour pardonner mes sanctifiés. Oh oui, ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et l'échange contre une couronne. Ainsi cette vieille croix, je serai si fidèle, joyeux, je porterai sa honte. Un jour il m'appellera à ma maison lointaine où je serai toujours dans sa gloire. Oh oui, ainsi j'aime cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et l'échange contre une couronne. Lèvons-nous. Ainsi j'aimerais cette vieille croix Jusqu'à ce que je dépose mes armes, je vais m'attacher à la vieille croix et l'échanger contre une couronne.
Élevez nos voix, implorons sa grâce.
Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère Ephraim Nalunja. Que Dieu le fortifie, son serviteur. Que Dieu se souvienne de sa maison, de sa femme et de ses enfants. Vous savez, le diable est agitateur. Voilà, il ne cherche toujours pas où passer. Hier, je mangeais à table, comme j'aime bien manger. J'ai un plomb là dans mes dents. Paf, c'est parti. Donc, ça fait un peu mal. Ils m'avaient aux urgences, ils ne savent rien faire parce qu'il n'y a pas de dentiste aux urgences. Frère, c'est Dieu qui nous garde. Oui, pensez à notre frère Sam. Je l'ai eu au téléphone. Pensez à lui dans nos prières. Que Dieu débloque la situation. Il y a des avions qui font des demi-tours. Il y a des avions qui ne montent pas. Le vol commercial, c'est un peu compliqué. Ça se passe là-bas. Vous savez, frère, que Dieu nous fasse grâce. On peut venir comme ça, sans des bombes, sans des cris, dans la paix. Frères et sœurs, combien de temps encore? Nous ne nous faisons pas peur, mais combien de temps encore? Saisissons les temps qui passent. Oui, soyons dans la vie de prière. Nous voulons nos maisons soient les centres de prière. Quand nous nous retrouvons, on peut manger le foufou, c'est bien beau. Mais frères, passons le temps à la prière. Évoquons le Dieu. Dans une époque, dans toutes les maisons, il y avait des carnets de chants. Si vous n'en avez pas, commandez, on va multiplier pour vous. Ayons des carnets de chants. Chantons pour Dieu. Louons le Seigneur. Dieu est vrai. Que le nom du Seigneur soit loué. Prions pour nos jeunes, prions pour nos enfants. Oui, frère. Oh, que Dieu les garde et Dieu les bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons des salutations. Notre frère Paulin de Lubumbashi, notre frère Crispin de Kampala, notre sœur Véronique Bandé de Washington, ce n'est pas Mpaka, Véronique Bandé de Washington, notre frère Serge Moussouba de Mbujimai, ils étaient en connexion. Nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons dans la paix du Seigneur. Prions les uns pour les autres. Un bon week-end en Christ, si c'est sa volonté. Voyons-nous dimanche. Et que Dieu vous bénisse. Mon frère Kalala, envoie-nous un cantique et nos diacres nous aidera à sortir. Maisha mafupi ya hapa dunia yanaifanana safari shongoni, kapita bahari katika hatari, lakini Mwokozi anatuongoza. Ikiwa Mwokozi natuongoza, twaweza kuona amani na anatufikisha salama mbinguni, na humu hatutakumbuka safari. Wapita katika baridi na pepo, maneno ya Mungu na nuru gizani, hatari na hofu na chombo kibaya, hatutakumbuka karibu na Yesu.
la